Super Mario Galaxy. Autant dire qu'on en entend parler depuis quelques jours, que ce soit pour son succès qui s'annonce similaire à celui du premier, mais surtout pour les débats sans fin et houleux qu'il provoque entre la presse, les cinéphiles et le grand public. Des débats justifiés? Ce n'est pas la première fois qu'un film mainstream crée une véritable scission entre cinéphiles et grand public, c'est même une Madeleine de Proust. Mais Super Mario Galaxy, on dirait vraiment que c'est la quintessence de cette bataille que se livrent à chaque fois ces deux camps. Alors dans cette vidéo, plutôt que de vous servir une critique qui ne serait pas plus pertinente que les 12 000 qui sont déjà sortis, je me suis dit que ce serait bien plus intéressant de se pencher sur pourquoi une telle différence d'opinion existe. Et de se pencher surtout sur l'élément majeur qui crée cette scission. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, direction le Royaume Champignon, on parle de Super Mario Galaxy. Petite précision, on va revenir en détail sur l'intrigue du film, donc ça va spoiler beaucoup, même s'il n'y a pas grand chose à spoiler. Si vous voulez vous garder la surprise, vous êtes prévenus. Autre petite précision, je vais simplifier en disant que cinéphiles et presse n'ont pas aimé Super Mario Galaxy et que le grand public a aimé Super Mario Galaxy. Après, je me doute que dans ces deux camps, il y a des divergences. Et même si je vais pas faire une critique détaillée, il est quand même important de savoir d'où je pars. Alors, plutôt côté cinéphile ou côté grand public Désolé, côté cinéphile. On va commencer par l'évident, le film est sublime. Que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue des textures, d'un point de vue de l'univers qui est dépeint, c'est foisonnant et absolument magnifique. De loin, le plus beau travail que nous ait fourni Illumination, ils avaient toujours un peu de retard par rapport à Disney, Pixar ou DreamWorks, là ils sont en train de les rattraper. Aussi, la mise en scène est bien meilleure que dans le premier, notamment pour tout ce qui est de l'action. C'est fluide, c'est beaucoup à base de plans séquences qui sont vraiment très maîtrisés, et le rythme est effréné, le film dure 1h30 et ne s'arrête jamais, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais, et c'est là le problème, vu que le film ne fait jamais de pause, absolument rien n'existe. Que ce soit les mondes explorés, les personnages ou même l'intrigue aussi simpliste soit-elle, ils n'ont jamais le temps d'être développés. Pire, on a l'impression que tout est mis en pause juste pour enchaîner du fanservice. Non sérieux, à quoi sert la séquence avec le T-Rex? Ou la séquence où les frères vont enchaîner les tâches au Royaume Champignon façon niveau de Mario Bros? La preuve que le rythme joue contre le film, c'est que sa meilleure séquence, c'est celle des marionnettes entre Bowser et Bowser Jr. Là enfin ça se calme, là enfin ça prend le temps de créer une véritable relation entre ces personnages. Une relation qui s'annonçait touchante en plus. Mais non, ça repart de plus belle et le conflit de Bowser entre son fils et les frères pour qu'ils commençaient à avoir une certaine amitié, elle est complètement détruite dans le climax où il se contente de redevenir méchant. Ça fait que personnellement, vu que je ne m'attache pas spécialement à ces personnages et que je ne suis jamais embarqué par les enjeux de l'intrigue, je ne ressens aucune émotion. C'est très joli, mais c'est surtout très vain. Comme l'impression d'avoir juste vu une pub de 1h30. Voilà, ça c'était pour mon avis, revenons maintenant à la guéguerre entre cinéphile presse et grand public. Et l'argument principal de ce dernier, c'est de dire Super Mario Galaxy, c'est du divertissement pur, le film m'a diverti, donc j'ai adoré. C'est un excellent argument. C'est deux points que je comprends pas qu'on reproche au grand public. Déjà qu'on se moque d'eux parce qu'ils aiment des films qui sont pas forcément incroyables. C'est le cas pour tout le monde, moi le premier, et puis chacun ses goûts. Mais surtout de ne pas aborder le cinéma de la même façon que les cinéphiles le font. Une personne lambda va plutôt avoir tendance à aller au cinéma une fois toutes les 2-3 semaines, voire tous les mois, et va simplement chercher à passer 2 bonnes heures, à se divertir. Ce que fait Super Mario Galaxy. Là où le cinéphile va plus l'aborder comme un art et donc va chercher quelque chose en plus. Mais justement, si le cinéma n'est pas notre passion, c'est normal de ne pas l'aborder avec autant d'exigence que le ferait un vrai passionné. Et là je parle de cinéma, mais ça marche pour tous les arts. Je suis à peu près sûr que si vous dites à un mélomane que vous adorez la Macarena parce que vous passez 3 minutes à danser comme un fou, il va lever les yeux au ciel aussi. C'est stupide et comme certains disent assez élitiste de reprocher à des gens de simplement aborder un film non pas comme un cinéphile. Tout simplement parce qu'ils ne le sont pas. Ne vous réjouissez pas trop au grand public, je ne vous ai pas oublié, c'est votre tour de vous faire frapper. Parce que autant on n'a pas à reprocher au grand public d'aimer Super Mario Galaxy, autant reprocher aux cinéphiles de mettre en avant les défauts, on va revenir plutôt sur la presse. Leur but n'est pas de défoncer un film juste parce qu'il est mainstream. Les critiques ciné sont avant tout là pour analyser un film par le prisme de l'art, parce que le cinéma est un art, et oui, même Super Mario Galaxy étant un film de cinéma, doit donc être analysé par ce prisme. Et s'il a des défauts comme un manque de scénario ou de développement de personnages, il faut le signaler. Ce qui n'empêche pas certains d'avoir exagéré leurs notes. Un 0, faut pas déconner non plus. Mais ce qui est fou, c'est de reprocher à la presse et aux cinéphiles de mettre en avant l'absence de scénario, non pas en disant qu'en fait il y en a un et qu'on n'a pas compris, mais justement en cherchant à justifier cette absence de scénario. Donc si les deux camps sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de scénario, en quoi c'est un problème de le dire?
surtout quand les arguments avancés par les défenseurs les plus ardents sont pas très convaincants. On va rapidement passer sur l'argument de ça cartonne au box-office donc c'est que le film est bon, les gens vont surtout voir des licences qu'ils connaissent et apprécient, ou alors vous considérez que Jurassic World est le meilleur de la franchise, que le remake du Roi Lion est meilleur que l'original, ou que The Thing, Blade Runner, Mulholland Drive sont nuls parce qu'ils ont floppé à leur sortie. On va aussi sauter le cliché du cinéphile qui n'aime que les films roumains de 5 heures en noir et blanc, c'est un raccourci grossier. Perso, j'adore le cinéma bis et je développe un peu plus ça dans ma vidéo sur la cinéphilie pour les nuls, pour s'intéresser plutôt à l'argument qui est le plus souvent revenu, à savoir que on ne juge pas tous les films de la même façon. Je suis d'accord et pas d'accord. Évidemment, on n'a pas à avoir les mêmes attentes sur tous les films. Ce qui sera pour moi important dans un film d'auteur ne sera pas la même chose qui va m'intéresser dans un film d'action, qui ne sera pas la même chose dans un film d'horreur. Et même dans l'horreur, que ce soit du Conjuring, du Midsommar ou du Terrifier, je ne vais pas avoir les mêmes attentes. Cela étant, on peut tout de même établir certains critères objectifs pour analyser un film. La mise en scène, la lumière, le cadrage, les costumes, les décors, la direction d'acteurs, et le scénario. Après sûr, encore une fois, chaque critère ne va pas avoir la même importance suivant les films qu'on regarde. Pour en revenir à l'horreur, si je regarde un slasher, c'est pas forcément le scénario que je vais regarder. Mais malgré tout, avoir un scénario simple mais suffisamment cohérent avec des personnages un minimum caractérisés et qui vont agir de façon suffisamment logique, ben c'est important. Mais si on revient à Super Mario Galaxy, donc c'est censé être du divertissement familial, donc le scénario n'est pas très important puisque de toute façon, on est diverti par l'humour, par l'image et par l'action. Mon problème étant ici, je le répète, que c'est pas que le scénario est simple, c'est qu'il est ultra simpliste et mis en pause pendant une bonne partie du film, sans oublier l'absence totale d'arc de personnage. Mais au-delà de ça, considérer que le divertissement n'a pas à être un minimum profond et travaillé, je trouve que c'est une impasse. D'autant plus quand ça fait des années qu'on a des tonnes d'exemples. Être du divertissement n'empêche pas la qualité. Il suffit de voir Ready Player One, film largement critiqué parce que, je cite, il ne fait qu'enchaîner les références et le fanservice, alors que lui au moins il en fait quelque chose et que ça sert ses thématiques. Les Matrix, Mad Max Fury Road, film résumé à un bête aller-retour, ce qui est faux, mais même en considérant que ça, c'est juste 2 heures d'action ultra maîtrisée et ultra jouissive, seul argument avancé pour Super Mario Galaxy, ou Avatar, trilogie que l'on résume à peau entachée, schtroumpf, avec un scénario qui se répète 3 fois, bla bla bla. Je vous renvoie à ma vidéo sur la voie de l'eau, mais qui malgré son scénario extrêmement simple, en apparence, propose un spectacle ultra généreux et une technique à tomber, soit l'argument avancé pour Super Mario Galaxy. Pourquoi on critique autant ces films du coup? Mais bon, là je parle de divertissement avec une certaine ambition, avec une certaine richesse et profondeur, là où Super Mario Galaxy, c'est du divertissement régressif. Et ben là encore, ça n'empêche pas un scénario un minimum tenu. De Red, Speed, les Marvel pour revenir à du cinéma ultra mainstream. Quoi qu'on puisse leur reprocher en termes de technique, les personnages sont bien caractérisés et ont une évolution. Le premier Star Wars a un scénario très simple, Sauver la princesse, c'est littéralement un Mario dans l'espace, mais là encore, les personnages ont une personnalité, et le scénario, un déroulement logique. They Will Kill You, sorti tout récemment, est ultra con, mais j'ai quand même eu de l'empathie pour cette femme qui est poursuivie par des satanistes qui veulent la sacrifier, tandis qu'elle cherche sa sœur. Évidemment que je ne demande pas du Scorsese dans mon Mario, je demande juste un peu de Star Wars dans mon Mario. Oui mais voilà, Super Mario Galaxy, ce n'est pas n'importe quel divertissement, c'est adapté d'un jeu vidéo qui lui-même n'a pas de scénario, donc c'est justifié. Connaissez-vous le mot adaptation? Le principe d'une adaptation, c'est de modifier, ajouter ou retirer des éléments pour qu'une œuvre puisse devenir un autre média. Bon, il y a aussi le côté auteur en ajoutant un aspect personnel, mais bon, je pense pas qu'on puisse parler de ça pour Super Mario Galaxy. Donc certes, on part de jeux avec des personnages qui n'ont pas énormément de personnalité et des intrigues qui tiennent sur un timbre-poste, mais du coup, pour le transposer au cinéma, ça implique un effort d'écriture. Ce qui a été fait dans d'autres licences avant. Le meilleur exemple, et j'ai beau détester cette purge, Minecraft a créé des personnages. Bon, des personnages qui ont eux aussi aucune évolution vu que tout est mis en poste pour le Black et Momo à chaud, mais il y avait des personnages à la base. Mais surtout, et là je m'adresse au Nintendo Switch, il y a une toute petite licence pas très connue qui est passée par cette étape. Pokémon! Dans les premières versions, notre personnage n'a pas de personnalité, il affronte des dresseurs qui n'ont pas de personnalité, ce sont tout juste des archétypes, et capture des Pokémon qui n'ont pas de personnalité. Et comment ça se transpose dans la série? Sacha est un loser qui ne renonce jamais, Ondine vit dans l'ombre de ses sœurs et veut prouver sa valeur, Pierre a pris ses responsabilités et s'occupe de ses petits frères et sœurs et est un séducteur invétéré. Dans chaque épisode, le trio va croiser un dresseur qui va avoir droit à un mini-arc. Même les Pokémon, Pikachu au départ récalcitrant va s'attacher à Sacha, Carapuce est le membre d'un gang dont les membres vont devenir des héros, Salamèche trop confiant envers son dresseur maltraitant se met carrément en danger avant de comprendre qu'il est néfaste et aller avec Sacha. Dracofeu, Papillusion, Miaous, et c'est sans compter sur des licences qui ont encore moins de scénarios. Je pense à Lego ou Barbie. Si un effort était fourni pour elles, pourquoi pas pour Mario? D'autant plus que désolé, mais des Mario avec des scénarios un peu plus profonds, on en a eu.
Tous les Mario RPG, les Paper Mario, Mario et Luigi, etc. Encore une fois, pas des scénarios ultra fournis, mais avec des personnages suffisamment attachants. On en parle de Viviane, né garçon mais qui s'identifie à une fille, parce que oui, Mario est pro-LGBT. Et là, contre-argument ultime, oui mais Super Mario Galaxy, c'est non seulement du divertissement régressif, mais surtout du divertissement régressif pour les enfants. Vraiment. Ce sont donc les enfants qui ont vu les notes de la presse, qui ensuite ont été voir le film, qui ont noté le film, qui ensuite ont été insultés sur Twitter, la presse et les cinéphiles qui reprochaient au film de ne pas avoir de scénario. Ils sont vachement en avance ces gosses. Je troll un peu, mais résumer Super Mario Galaxy à un film pour enfants, je trouve ça assez réducteur. C'est un film familial, un film qui a pour but de créer un nouveau public avec les enfants, certes parce que côté très pub, mais aussi de brosser les fans dans le sens du poil avec tout le fanservice. Pas sûr que les enfants connaissent Rob le robot. Ensuite, en partant du principe que c'est que pour les enfants, je laisse la parole à Saint-Karim. Justement, c'est pour les gosses. Ça devrait demander 2 fois plus de soins. C'est quand même à ce moment-là de la vie qu'on construit ses goûts et son esprit critique. On devrait s'insurger contre les divertissements bas de gamme qui prennent les enfants pour des vaches à lait en profitant du nom d'un jeu qui leur a fait passer un bon moment. Des efforts qui ont été faits dans des films qui ont bercé notre enfance, le plus évident étant les Disney et les Pixar. Mais même ces dernières années, on a eu d'excellents exemples. Les Bad Guys 2, Neza 2, Le Robot Sauvage, même pour les tout petits, Dogman ou Mon Petit Poney. Oui, j'ai vu Mon Petit Poney, t'es mal le cinéphile élitiste. Et même chez Illumination eux-mêmes, le premier Moi Moche et Méchant, avant que ça parte en vrille et que le quatrième ne soit qu'une suite de péripéties sans liant, ah tiens, comme Super Mario Galaxy. Ou plus récemment Migration. Certes, enfant, on ne va pas conscientiser tous les messages qu'il y a dans un film, mais il n'empêche qu'ils existent et que, implicitement, on en comprend certains. Mais ok, puisque Super Mario Galaxy est un film pour les enfants, j'ai même lu pour les moins de 7 ans, très bien. Dans ce cas, comparons-le avec un autre film pour les moins de 7 ans. Lorsque j'étais tout petit, il y a un film que je regardais souvent, et il y a 1 ou 2 ans, j'ai décidé de le revoir par nostalgie et curiosité. Eh ben j'ai surkiffé. Ce film c'est Elmo au pays des grincheux. Cinéphile élitiste, mes fesses. J'ai vraiment passé un très bon moment, c'est drôle, pas si mal foutu, les chansons sont super. C'est le premier pas, bientôt tu verras le courage qui dans toi. Pardon. Et le scénario est simple, mais loin d'être bête. Elmo, qui refuse de prêter son doudou parce que... voit le bout de tissu par une suite d'événements malencontreux se retrouver à Grincheville, cité à l'hygiène douteuse où tout le monde est désagréable et égoïste. J'y aurais totalement ma place. Ville où les habitants sont martyrisés par Huxley, oui, vous avez reconnu Mandy Patinkin, qui s'approprie tout ce qui lui passe sous la main, y compris le doudou de notre peluche rouge. On suit donc Elmo à travers différentes péripéties jusqu'à ce qu'il confronte Huxley, retrouve son ami et accepte de prêter ce qui lui appartient. On a donc un développement de personnage assez clair. Elmo est mis face à son égoïsme par le parallèle avec Huxley et accepte à la fin de partager ses affaires. Une thématique, et ce n'est pas la seule, puisque tout au long de son aventure, il va apprendre différentes leçons. Le périple qui l'attend lui semblant trop grand, il apprend que tout chemin n'est qu'un pas après l'autre. 2 thématiques. Arrivant au royaume des déchets, oui, vous avez reconnu Vanessa Williams, il insulte ses habitants avant de comprendre qu'il ne faut pas juger les choses sur leur apparence. 3 thématiques. Tandis qu'il est sur le point d'abandonner, il rencontre une chenille qui, par la métaphore du papillon, lui fait comprendre qu'il a tout ce qu'il faut en lui. 4 thématiques. L'importance de s'entraider aussi, illustrée par un brisage régulier du 4e mur et de ses amis qui viennent à son secours. 5 thématiques. Et Elmo n'est pas le seul à avoir un arc. Les grincheux finissent par s'unir et se rebeller contre Huxley. Rébellion contre un système oppressif, 6 thématiques. Et Poison, le bras droit d'Huxley dénigré pendant tout le film, change de camp face à la gentillesse d'Elmo. La gentillesse plus importante que la méchanceté, 7 thématiques basiques, mais présentes et suffisamment bien développées. C'est quoi l'excuse de Mario Galaxy? D'autant plus que si on est honnête, en réalité, tout est déjà présent dans le film. Le questionnement de Peach sur son passé, les sentiments de Mario pour la princesse et son sentiment d'infériorité, et surtout la relation entre les Bowser, c'était tellement intéressant ce qu'ils avaient mis en place. Le fameux conflit de Bowser entre son amitié naissante pour les frères et son fils, et Bowser Jr. qui cherche tellement la reconnaissance de son père qu'il est prêt à détruire l'univers. Tout ça, ce sont des prémices de scénario, ce sont des prémices d'arc, mais tout est mis en place pour de l'action sans enjeu. Alors du coup, je vous propose un petit exercice. Je me suis amusé, alors à mon humble échelle, je ne me prétends pas scénariste, à réécrire le scénario de Mario, voir si on ne peut pas un peu plus développer ses prémices. Alors encore une fois, sans prétention, je vous laisse juge, je vous propose une autre version de Super Mario Galaxy. On garde l'intro avec une harmonie badass, sauf que les Luma se font capturer avec elle, évitant qu'ils restent plantés là à rien faire. Pareil, on conserve toute la séquence de la rencontre de Yoshi, mais en accentuant que Luigi observe un Mario plus courageux. On comprend qu'il voudrait être plus comme lui. On revient sur Harmony, faisant face à Bowser Jr., tandis qu'il menace un Luma, elle déchaîne ses pouvoirs, lui faisant une ouverture pour s'échapper, mais Bowser Jr. lui rappelle qu'il détient les autres, elle se ravise alors,
et coopère pour les protéger. Elle n'est plus nerf pour les besoins de l'intrigue, mais agit par amour. Retour au royaume champignon avec un Todd jaloux de l'arrivée du dino, ce qui servira de running gag, Mario qui hésite à avouer ses sentiments à Peach, car lui plombier et elle princesse, un sentiment d'infériorité déjà présent dans le premier, et cette dernière qui veut connaître son passé. Tout ça déjà bien présent dans le film. L'introduction était assez prometteuse pour le coup. Le Luma s'écrase, raconte à Peach pour Harmony, et le fait qu'il la connaît, ce qui éveille des souvenirs. Le lendemain, on a la scène du tableau avec Bowser mettant en place leur nouvelle dynamique, Luigi qui s'entend bien avec le Koopa à pointe et Mario qui est désagréable, et l'attaque de Bowser Jr. qui se déroule de la même façon. C'est maintenant qu'on va un peu commencer à modifier tout ça. Bowser Jr. utilise son rayon pour s'emparer du château, nos héros tentent d'évacuer un max de Todd, mais certains se font capturer, tandis que ces premiers ont été expulsés du palais. Discussion entre Mario, Luigi et Bowser sur Bowser Jr., le plombier reprochant à ce dernier d'être responsable, et Bowser partagé entre la joie de retrouver son fils, le regret de l'avoir laissé, et le questionnement sur leur retrouvaille. De son côté, Peach doute de plus en plus de son rôle de reine, puisque incapable de protéger ceux qui l'ont recueilli, mais réconforté par Mario. Ils prennent alors la décision de partir au secours d'Harmony et des autres, et utilisent le Luma pour voyager à travers la galaxie. Pas de séparation des équipes ici. Pendant ce temps, Harmony, en voyant ses enfants enfermés, se sent impuissante. On ne le sait pas encore, mais cela la ramène à l'époque où elle a dû abandonner Peach. Bowser Jr. débarque avec les Todd, qu'elle reconnaît, s'ensuit une discussion où le jeune garçon dit qu'il fait tout ça pour que son père soit fier de lui, et Harmony lui dit qu'un parent est toujours fier de ses enfants, qu'il n'a pas besoin de ça. Ce dernier ne veut rien entendre. Nos héros arrivent à la gare galactique où Bowser réclame de retrouver sa taille normale pour les aider, clamant qu'il a changé. Luigi qui a appris à le connaître et pour lui laisser une seconde chance, Mario contre, Peach hésitante. Bowser parle de son fils et laisse, sous son agacement, transparaître de la sincérité. S'ensuit le vol du sac de Todd qui les amène au casino, un piège tendu par l'espèce de grenouille pour les livrer à Bowser Jr. Bagarre, Peach et Mario fonctionnent parfaitement ensemble, Luigi est plus maladroit, Yoshi aide Todd qui râle en disant qu'il n'a pas besoin de lui, Mario sur le point de recevoir un coup fatal est averti par Bowser logé sur sa casquette. Pour la première fois, il considère que son adversaire a bien changé. Nos héros gagnent, obtiennent de la grenouille la position de la base de Bowser Jr. et s'en vont pendant que le batracien prévient ce dernier. Nouvelle discussion entre Harmony et Bowser Jr. où on apprend enfin son plan avec la scène du spectacle de marionnettes, détruire l'univers et utiliser la jeune femme comme source d'énergie. Elle lui répète que ce n'est pas ce que son père veut, échange sur l'amour, mais il persiste. Première tentative d'alimenter le canon qui échoue, Bowser Jr. comprend grâce à Harmony parce qu'il menaçait les Luma, qu'il a aussi besoin de Peach. Parce que oui, c'est complètement oublié au cours du film, mais à la base, c'est la raison pour laquelle Harmony l'a abandonné. Retour à la gare, Bowser tente de négocier la fin de sa miniaturisation, et Mario voit dans son aide de tout à l'heure une manipulation. Luigi, quant à lui, continue de le défendre. Il rencontre Fox qui les emmène dans son vaisseau, et au cours de leur périple, sont attaqués par Bowser Jr. Endommagé, le vaisseau s'écrase sur la planète des abeilles. Pendant que le renard répare l'appareil, tout le monde est déprimé. Todd peut toujours pas saquer Yoshi qui essaye de se rapprocher, et alors qu'il se présente depuis le 1 comme courageux en comparaison de ses semblables, se sent rabaissé et oublié. Peach doute encore de son statut et n'est pas assez concentré car les visions de son passé la hantent. Mario est toujours présent pour elle, il se rapproche un peu plus. Luigi de son côté avoue qu'il voudrait être plus comme son frère, et ce dernier lui dit qu'il est plus courageux et meilleur que lui car passant outre ses peurs pour ses proches, le coup de genou sur Bowser Jr., et voyant le bon en chacun. Manquant du matériel pour achever les réparations, ils partent explorer la planète, et Bowser relance la possibilité qu'on mette fin à sa peine. Cette fois Peach est plus favorable, Mario, prenant exemple sur Luigi, consent. Le Koopa retrouve sa taille normale, et enlace Luigi, et remercie notre protagoniste de loin. Dans le film, la relation Mario et Bowser est trop rushée. Il a aucune raison de lui faire un câlin alors que Mario l'a toujours dénigré. Ils arrivent devant la reine, une monarque dure qui exploite son peuple, ce qui donne l'occasion à Peach de constater que certes, elle n'est pas parfaite, mais qu'elle fait de son mieux pour le bien des Todd. Comme dans le métrage, Bowser accepte de rester prisonnier pour avoir détruit des champs, afin de permettre aux autres de partir, marquant un vrai tournant dans son évolution, et la reine fournit le matériel dont ils ont besoin. Leur mode de déplacement réparé, ils repartent et tombent en chemin sur la maison d'Harmony, qui rappelle des souvenirs à Peach. Ils se posent et la princesse découvre le livre qui remémore ses souvenirs. Elle sait enfin qui elle est et partage sa joie avec Mario. Ils découvrent que certains Luma ont échappé à l'attaque de Bowser Jr. en se cachant, et ceux-ci décident de les aider en activant le vaisseau. Bowser Jr., qui vérifiait les alentours de l'attaque à la recherche de débris, trouve son père, lui présente sa base et lui explique son plan. Bowser ne sait comment réagir car mine de rien, il s'est attaché au plombier. Est heureux de retrouver son fils, est épaté par tout ce qu'il a accompli, mais voit bien qu'il est la cause de son rêve meurtrier, et n'est pas sûr que c'est ce qu'il veut pour lui. Ce qui nous amène au climax. Nos amis arrivent sur la planète de Bowser Jr. et pendant que Fox se fait diversion, il s'infiltre. Rapidement découvert, notre antagoniste part à leur rencontre, laissant son père avec Harmony, qui lui dit qu'il faut l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Bowser hésite car il ne veut plus décevoir son fils et part le rejoindre. Bagarre encore, Peach est capturée et amenée auprès de sa sœur dans une cellule séparée,
Bowser Jr. active le chargement du canon. Mario va pour la sauver, supporté par Luigi qui a compris qu'il n'a pas besoin d'être son frère mais lui-même, et de Todd qui fait enfin équipe avec Yoshi, voyant sa rivalité comme idiote. Harmony regrette et dit que tout est de sa faute, qu'elle est incapable de protéger les personnes qu'elle aime, mais Peach lui rétorque que c'est faux. Que si elle est la personne qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à elle, qu'elle a fait le plus terrible des sacrifices pour le bien de tous et que cette fois, elles vont braver les obstacles ensemble. Elles unissent alors leurs mains à distance et détruisent leur prison ainsi que la machine avant de se joindre à la bataille pour délivrer les Luma et les Toad. On a alors deux possibilités pour la résolution. Soit Bowser tente de raisonner son fils et ce dernier déçu se retourne contre lui et devient pire que son père. Nos héros s'allient pour l'arrêter, Bowser Jr. est emprisonné, et son père vient lui rendre visite, laissant espérer une rédemption dans le 3. Soit, pour rester plus fidèle au film, Bowser pris entre deux feux tente de convaincre Mario de ne pas blesser son fils, mais le plombier lui rétorque que Bowser Jr. est mauvais et qu'il ne peut changer. Le chef des Koopas le prend pour lui, Mario comprend son erreur, mais il est trop tard. Puisqu'il ne lui fera jamais confiance, Bowser redevient ce que son ennemi voit en lui, un être de destruction. Les Bowser affrontent les frères, perdent, et on retombe sur nos pieds. On peut éventuellement ajouter une visite de Mario en prison pour ouvrir un vrai dialogue entre les deux. Tout est bien qui finit bien, Harmony et Peach se serrent enfin dans les bras après des années, Mario qui après tout ce qu'il a accompli réalise qu'il doit cesser de se rabaisser, avoue ses sentiments à Peach, sentiments réciproques puisqu'elle l'a toujours vu au-delà de son statut. Pas de bisous parce que je vois mal Nintendo approuver, mais ils se prennent la main et... Fin. Je n'ai rien ajouté, j'ai simplement un peu modifié la structure et étoffé certains points. Mon idée était avant tout d'avoir une intrigue qui guide l'action et des arcs de personnages. Et là on parle d'un truc fait à l'arrache par un amateur et ultra résumé. Pas besoin de sacrifier l'humour ou l'action, simplement laisser les personnages être le moteur des enjeux. Et si vous avez une encore meilleure version, c'est pas difficile, n'hésitez pas à la donner en commentaire. Mais en même temps, nier ses défauts, ce n'est pas rendre service. Avec pas grand chose, il y avait vraiment de quoi faire mieux, en espérant que tous ces défauts seront rectifiés dans la suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça aide beaucoup. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas d'être curieux, allez au cinéma, regardez des films, quels qu'ils soient. Bye.